Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un truc absolument crucial pour n'importe quel pilote de drone, la radiocommande. Et attention, on ne parle pas d'une simple télécommande, non, c'est bien plus que ça. C'est littéralement le lien vital qui nous connecte au ciel. Pour bien commencer, partons de cette phrase qui est à la fois simple et super puissante. C'est votre seule connexion avec le drone. Pensez-y une seconde, Si ce lien-là se coupe, c'est fini. On perd tout contrôle. Du coup, comprendre comment ça marche, ce n'est pas juste une option, c'est une obligation absolue. Ok, voilà le programme. D'abord, on va voir la radio comme une extension du pilote. Ensuite, on regardera les commandes, le côté physique. Après ça, on plongera dans la connexion invisible entre la radio et le drone. Puis, on parlera du choix super important du protocole. Et on terminera sur ce que tout ça implique pour le vol. Allez, on y va. Alors, première partie, l'idée, le concept derrière la radiocommande. Parce qu'avant de se lancer dans la technique pure et dure, il faut vraiment saisir la philosophie du truc. Voir cet objet comme un vrai prolongement de soi. L'idée, c'est ça. La radiocommande, ça ne doit plus être un outil qu'on tient. Ça doit devenir une extension naturelle de nos mains, de nos pensées. Chaque petit mouvement des doigts, hop, ça doit se traduire en une action immédiate, presque instinctive du drone. C'est vraiment cette symbiose qui va faire toute la différence entre quelqu'un qui débute et un pilote qui maîtrise vraiment son sujet. Bon, à cette philosophie, passons à la pratique. Maintenant qu'on a le concept en tête, regardons de plus près ce qu'on a entre les mains. L'interface physique, quoi. Ce qui nous donne le contrôle. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 modes de pilotage, en gros 4 façons de configurer les sticks. Mais pour être honnête, on ne va pas se compliquer la vie, la quasi-totalité des pilotes partout dans le monde utilisent le même standard. Donc on va se concentrer sur celui-là et uniquement celui-là, le fameux mode 2. Alors, le mode 2, comment ça se traduit? C'est super simple. Le stick de gauche, c'est la puissance et la rotation. On pousse vers le haut, les gaz, on monte. Vers le bas, on descend. On le bouge de gauche à droite et le drone pivote sur lui-même. C'est le lacet, ou YAO. Le stick de droit, lui, c'est pour le déplacement. On pousse en avant, il avance. On tire vers soi, il recule. Et on l'incline à gauche ou à droite pour aller à gauche ou à droite. C'est ça le b.a.-ba, le langage de base du pilotage. Mais attention, tout ne se joue pas sur les sticks. Il y a aussi les interrupteurs, les fameux switch. Eux, c'est notre connexion, disons, logique avec le drone. Et je le dis tout de suite, ce ne sont pas des gadgets, c'est vital. C'est avec un switch qu'on va armer ou désarmer les moteurs. C'est avec un switch qu'on change de mode de vol, qu'on active le return to home si on a un pépin, ou qu'on fait sonner le beeper pour retrouver le drone quand on l'a paumé dans les hautes herbes. Bref, les connaître sur le bout des doigts, c'est juste pas négociable. Ok, on a vu ce qu'on touche, le côté physique. Mais comment est-ce que ces ordres, ces mouvements de doigts arrivent jusqu'au drone ? C'est là qu'on entre dans le monde de l'invisible, dans ce qui ressemble un peu à de la magie. La toute première chose à faire, ça s'appelle l'appairage, ou le binding en anglais. Et l'image du mariage est juste parfaite pour ça. En gros, on va marier le récepteur qui est dans le drone avec l'émetteur qui est dans la radio. Et une fois que c'est fait, ils ne vont plus parler qu'entre eux et ignorer tout le reste. C'est une liaison exclusive. Et bien sûr, pour que ce mariage fonctionne, il faut que les deux partenaires parlent la même langue. Logique, non? Eh bien, c'est exactement ça le protocole radio. C'est le langage, la langue commune qui permet à la radio et au drone de se comprendre sans la moindre ambiguïté une fois qu'ils sont liés. Et cette idée de langage, ça nous amène directement à un choix qui est fondamental pour tout pilote. Quel protocole, quel langage on va choisir? Parce que sur le marché, il y a plusieurs grandes familles, plusieurs écosystèmes, et chacun a sa propre vision des choses. En gros, le marché est coupé en deux. D'un côté, on a les écosystèmes propriétaires. L'exemple le plus connu, c'est DJI. Là, c'est le monde de la simplicité. On achète, on branche, ça marche. C'est super performant, mais c'est un système fermé. De l'autre côté, on a l'univers du hobby, des drones qu'on monte soi-même, et là, c'est le royaume des protocoles open source. L'idée, c'est la liberté et la compatibilité maximale entre plein de marques différentes. Et justement, dans ce monde du hobby, pendant des années, c'était un peu la jungle pour choisir son protocole. Et puis, il y a quelques années, un protocole est arrivé et a littéralement tout balayé sur son passage. Express LRS, qu'on appelle tous LRS. Aujourd'hui, c'est simple, il est partout, il domine complètement. La question c'est, pourquoi ce succès fou? Alors, pourquoi ELRS a tout écrasé? La recette est assez simple en fait. Primo, une portée juste dingue, on parle de plusieurs kilomètres. 2 yeux, une latence, c'est-à-dire le temps de réaction, qui est hyper faible. Et ça, pour le FPV, c'est crucial. Tertio, un coût ridicule, c'est vraiment pas cher. Et enfin, le fait que ce soit open source, donc compatible avec tout un tas de matériel. Vous mettez tout ça ensemble et vous avez le cocktail gagnant. Bon, on arrive à la fin de notre tour d'horizon. Des sticks qu'on a dans les mains jusqu'au protocole invisible qui vole dans les airs, on a vu que derrière chaque vol, il y a toute une chaîne de technologies. Et au bout du compte, le choix il se résume à une question de philosophie.
En fait, tout revient à un arbitrage, un choix fondamental entre deux choses, la simplicité ou la flexibilité. Est-ce qu'on préfère un système clé en main, super simple et performant, mais fermé, ou est-ce qu'on préfère la liberté totale, de l'open source, le pouvoir de tout choisir, même si ça demande un peu plus d'investissement personnel? Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste celle qui correspond à chaque profil de pilote. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante pour l'avenir, non? Entre la simplicité absolue des systèmes fermés et la liberté totale de l'open source, qu'est-ce qui va gagner? Quelle philosophie va définir la façon dont on se connectera à nos drones demain? Le débat est loin d'être terminé. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.